Bonjour mes amis, les apiculteurs. Je suis un apiculteur amateur. Je ne suis pas professionnel. Excusez-moi mon accent. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer le maximum pour ne pas tomber en erreur. L'apisolis, il est sorti récemment, il est au marché. C'est un fumoir électrique avec une batterie. On peut voir, c'est une nouvelle invention inventée par un jeune apiculteur. Et c'est un fumoir, il ne sera pas très gênant normalement pour les abeilles. L'apisolis, elle est dans un paquet comme ça. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller sur n'importe quel magasin d'apiculture, vous pouvez les trouver. Dans le paquet, il y a un soufflet, batterie, un récipient de liquide en odeur ou de nectarine, résistance électrique, une pièce en silicone pour isoler la fuite ou empêcher la fuite de liquide, réservoir solide pour réceptionner le liquide qu'on va brûler pour l'enfumoir. Et aussi, on a un câble pour charger la batterie de l'enfumoir. Voilà. Faut le brancher ici pour charger la batterie. Il faut faire attention aussi que on doit charger la batterie avant d'utiliser et monter les composants de cet enfumoir. Voilà, comme vous voyez, c'est la résistance électrique. On doit d'abord mettre quelques gouttes dans le récipient de la résistance. Il y avait une éponge ou un tissu qui va absorber les gouttes qu'on va le mettre. Pourquoi? Comme ça, la résistance sera refroidie par le liquide et qu'on ne le chauffe pas au début sans avoir de liquide avec et la résistance, elle va cramer. Voilà. On met quelques gouttes, on regarde, on met le temps, vraiment tout doucement, et on regarde que le liquide va partir, absorber. Maintenant, on prend la pièce en silicone, on met la résistance à l'intérieur. Le montage ici, il n'accepte pas l'erreur parce qu'il y a un côté long et côté courte et ça correspond la forme de silicone aussi. Faites attention de mettre tout à plat, comme ça il n'y aura pas de sortie où la résistance ne dépasse pas le silicone et le bout du récepteur sera sorti. Ici, quand on regarde, il y a une petite languette qui n'est pas tout à fait
en place. J'ai parlé avec l'inventeur qui m'a dit que ce n'est pas grave, ça n'empêche pas la sortie de la fumée. Maintenant, je vais mettre, normalement je dois remplir le réservoir de liquide, mais je vais mettre pour l'expérience, je vais mettre un tiers pour exercer ou de essayer devant vous, et demain on sera au rocher pour voir. Voilà, pareil, il n'accepte pas l'erreur non plus parce que il faut mettre dans le bon sens et ça va se mettre parce qu'il y a une côté longue et une côté courte. Et là, on va faire la même chose. Bon, c'est un petit peu, il faut forcer parce que comme ça, il sera bien coincé, qu'il n'y aura pas de fuite de liquide. Il faut faire attention que ce soit vraiment à plat, qu'il n'y aura rien qui dépasse, ni du silicone, ni de la résistance. Voilà, comme vous voyez, on passe le doigt, tout va bien. Il est plat. Voilà. N'hésitez pas de mettre ou forcer les choses pour que tout sera à plat. Maintenant, on va parler comment mettre l'enfumoir en route. Là, comme je l'avais dit, on doit, par ce branchement, qu'on doit charger bien la batterie jusqu'à qu'on voit le voyant doit être vert. Là, pour savoir combien qu'on a de batteries, simplement, dans cette direction inversée, on appuie une seule fois, on regarde. Là, le voyant, il est vert, ça veut dire la charge elle est entre 80 et 100%. Et s'il est jaune ou orange, ça veut dire la charge entre 80 et 60 et 40, et s'il est rouge entre 40 et 0. Il faut faire attention et il faut les charger la batterie. Voilà. Faites attention aussi, il faut mettre l'enfumoir en route avant de mettre le réservoir. Pourquoi? Parce que si on met le réservoir, il va aspirer tout les liquides dans la soufflette. Et là, pour le mettre en route, on doit appuyer 3 fois. 1, 2, 3. On écoute, il y a une soufflette, il y a une sonnette. La sonnette, ça veut dire la batterie elle est en route. On prend le réservoir, on regarde bien, on doit les glisser dans l'ouverture et on doit les clipser. On attend clac pour que la résistance doit être en contact direct avec la batterie. Maintenant, on utilise l'enfumoir électrique, pas comme notre enfumoir classique habituel. Il faut l'utiliser vraiment tout doucement, calmement, parce que si on force comme notre enfumoir traditionnel, il va absorber, comme je l'ai dit, le liquide, on va le perdre à l'intérieur de l'enfumoir. Voilà, il y aura des fuites. Il faut vraiment l'utiliser en douceur. Voilà, comme vous voyez, je ne veux pas
faire d'efforts pour appuyer. Voilà, c'est simplement regarder. La fumée, il est vraiment tout doux, bien. Voilà. Ça demande pas beaucoup d'efforts. C'est vrai, on a l'habitude de forcer un petit peu, mais voilà. Comme vous voyez, en plus l'odeur elle est bien. Là, je teste, je l'ai monté devant vous à la maison. Et tout va bien, l'odeur elle est bien, elle n'est pas dérangeante. Voilà, en face de caméra, comme vous voyez. Ça c'est la fumée qui sort de cet enfumoir qui s'appelle Apocylis. Maintenant, pour l'éteindre, il suffit d'appuyer longuement. On serre en appuyant et on écoute une sonnette longue. Ça veut dire qu'elle est coupée ou la batterie est coupée. Là, je sors le réservoir. Je regarde, il n'y a pas de fuite en bas du réservoir. Et tout va bien. Et après, je le mets dans cette direction. Et je le tiens comme ça. Et ça va s'éteindre. Et la batterie, elle est verte. Ça veut dire elle est bien chargée. Là, on est en rocher, je la mets en route, je mets le réservoir, tout est prêt, c'est déjà rempli, complet, et j'espère qu'il va bien travailler avec mes abeilles, que j'ai des abeilles calmes normalement. J'ai changé mes reines l'année dernière par Backfast et italienne, normalement. Voilà. Et après, on ne sait pas les mâles qui les a fécondés, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Voilà. Je vais démarrer avec la première ruche. Voilà. Il faut y aller tout doucement, il faut appuyer tout doucement, voilà. Il y avait un petit peu de vent aujourd'hui. Il faut bien centrer la sortie de fumée. C'est pour ça que j'ai pas mal de fumée, quoi. On a l'habitude avec notre enfumoir classique. Cette ruche, je viens juste de mettre la hausse il y a 2-3 jours, je crois. Et on va voir comment elle va réagir. Normalement, elle est calme. Voilà, je regarde. Les abeilles sont déjà montées là-haut. Et on va essayer, c'est la première ruche avec l'Apocylis. Voilà. J'essaye d'allumer la hausse. Ça y est. Les abeilles là. Je commence à enfumer les abeilles. Comme je vous l'avais dit qu'il y avait un petit peu de vent. Bon, les abeilles réagissent pas. C'est pas comme notre enfumoir traditionnel. Voilà. Je
n'aime pas donner de poids négatif, mais au contraire, j'aimerais bien que j'aille ici avec certains feux noirs pour l'environnement. Mais voilà, les abeilles, normalement, avec leur feu noir traditionnel, elles vont entrer les cadres. Mais là, pas trop, quoi. Voilà, je commence à sortir les cadres. Voilà, bon, je vois que la reine commence à faire du mal. Voilà, et voilà, ça, là je vois que ça y est, les abeilles commencent à attaquer. Par contre, cette ruche, parmi les autres, c'est calme. Voilà. Bon, là, elle prend la fumée, elle entre. C'est bien. Ah, elles ont réagi, mais la plupart, elles sont en silence. On a coupé le son de l'enregistrement, autrement, vous allez écouter que oui, شرس جدا. comment on attaque l'appareil, les caméras. Elles sont autour de moi. Donc, je rebolote, je referme, je recomprime la ruche et on voit pas si elles vont se calmer ou pas. Ça c'est le deuxième essai.
On voit là que la première ruche, elle était par les abeilles n'étaient pas contentes. Et l'attaque au beau. Là, la deuxième, encore la même chose. Mais j'ai essayé au maximum, enfumer, enfumer. Et j'y suis retourné plusieurs fois. Et bon, heureusement, je suis protégé. Autrement, regardez, à l'ombre, vous voyez les abeilles qu'elles étaient pas très bien. Et elles n'étaient pas prêtes à me recevoir et à accepter la visite. Voilà, je suis au troisième maintenant.
Super. Et voilà, c'était terminé pour le Happy Swiss. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 ruches. C'est terminé, le réservoir est terminé. Les abeilles, heureusement que je suis bien protégé
elles d'après peuvent me bouffer, quoi. pratique, On regarde la réaction des abeilles et ça تركيا les fait pas entrer ونشتغل على entre les القديم cadres, ça les calme pas. العراق J'ai يقولون tout تي تي essayé, تي 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 j'ai fait les procédures normales, quoi. مثل ما راح On تيجي enfume à la porte et après, tout doucement, on enfume avant d'enlever la اوكي housse. Et le problème que la première ruche m'a donné ونرجع للقديم pas mal d'abeilles pour m'attaquer, la deuxième ruche pareil, troisième, voilà. Vous regardez comment elles sont des abeilles autour de moi. ما شاء الله Bon, je vais أهم recommencer شيء avec le reste تسوي لي بريكة جديدة de mon rocher, je vais voir avec les autres ruches. Bon, on connaît l'histoire avec l'enfumoir traditionnel, اوكي comment ça se fait. Mais là, au milieu au milieu de ma visite, qu'il tombe en panne sèche ou panne de batterie, oh, là, pour moi, j'ai une misère tous les أيوة fois à côté de moi, c'est que je peux brûler comme je veux, je l'éteins comme je veux. Voilà, l'idée, elle est géniale. Moi, je dois féliciter l'inventeur de cet appareil, mais je lui demande qu'il fasse quelque chose parce que l'enfumoir marche très bien, mais le produit, je ne crois pas que ça va pousser les abeilles d'aller prendre du miel pour être engorgé ou pour engorger du miel et après ils me laissent tranquille. Mais là, rien du tout. Bon, vous allez voir avec les films suivants, je vais continuer la visite avec l'enfumoir traditionnel et ça va beaucoup mieux que l'enfumoir. Un petit message à Damien. Je te félicite toujours, bravo, c'est une idée géniale, sauf que le produit ne pousse pas les abeilles à faire ce qu'on veut, qu'ils soient égorgés par les miels et comme ça on me laisse tranquille. Voilà, c'est tout ce que je te demande pour faire, de tester bien le produit et j'attends toujours le produit que tu m'as promis à me l'envoyer. Voilà, par rapport à ce que j'ai perdu. Voilà, et merci à P Distribution de Bordeaux qui m'ont échangé l'enfumoir par un autre parce que le premier n'a pas bien travaillé. Voilà. Et comme vous voyez là, les abeilles elles sont pas pareilles, pas comme tout à l'heure, elles n'attaquent pas et malgré qu'elles sont à l'extérieur. Mais quand tu vois les autres qu'elles sont autour de moi, voilà, c'est la folie. يسوون بيوت ملكية تحت
Ok. بيوت ملكية كثيرة. معها دي كبريت. أنا في البيت الملكي شلون خاطر مال بيضة. جيد. ماشي. كواسة. Ça vache. Le deuxième ici. Ok. Aïe aïe aïe.